Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Il a bondi très tôt ce matin, Raphaël Othoven. Il écoutait le journal de 6h d'Hélène Zellani qui parlait d'une association antispéciste qui a organisé hier soir une nuit debout devant une trentaine d'abattoirs de France, de Suisse et de Belgique. Raphaël Othoven, oui, bonjour. effectivement, Thomas, bonjour. On entendait surtout d'ailleurs le dialogue de sourds entre ceux qui veulent interdire la consommation de viande et les éleveurs qui déclarent qu'à leur manière, eux aussi adorent les animaux. Bon, les deux camps n'ont pas exactement la même façon d'adorer les animaux Non, et on peut trouver contradictoire de les aimer tout en les mangeant. Oui, peut-être, bien sûr, mais c'est moins contradictoire que de s'interdire de les manger parce qu'on les aime. C'est-à-dire Aucun animal, Thomas, aucun animal dont le système digestif le permet, ne se prive de manger de la viande. Or, en demandant à l'homme de s'en abstenir, les nuits de bouddhistes anti-viande exigent de l'homme ce dont les animaux sont incapables. Ce faisant, ils établissent entre l'homme et l'animal une différence de nature au profit de l'homme. Le résultat, c'est un hyperspécisme qui arrache l'homme de la nature et l'installe sur un piédestal en lui demandant ce qu'il ne demande à aucun animal. Mais attendez, Raphaël, ce ne sont pas des hyperspécistes qui ont passé la nuit devant les abattoirs, mais des antispécistes. C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Sur le papier, non, puisque les militants antispécistes opposent au spécisme qui place l'homme au centre de la nature, c'est-à-dire au-dessus de la nature, la valeur d'empathie avec les animaux. Seulement l'empathie qu'on a raison de brandir est, comme la sympathie, une valeur proprement humaine. De sorte qu'on est ici en pleine contradiction. D'un côté, les antispécistes célèbrent l'indifférenciation de l'homme et de l'animal et reprochent à l'homme, à juste titre peut-être d'ailleurs, d'avoir oublié qu'il était d'abord un animal. Mais de l'autre côté, ils brandissent des valeurs que les hommes, par définition, sont seuls à pouvoir adopter. Et d'où vient cette contradiction alors ? Cette contradiction trouve sa source chez Jean-Jacques Rousseau lui-même, qui, dans un texte sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, affirme que, à la différence de l'animal qui est parfait, l'homme est, dit-il, perfectible, c'est-à-dire capable de changer ses habitudes. Pour le dire simplement, tandis qu'un animal carnivore se laisserait mourir de faim sur un tas de graines, les hommes peuvent, eux, adapter leurs habitudes alimentaires aux circonstances et passer, par exemple, de la viande aux graines. D'accord. De ce constat de Rousseau, on peut tirer une double conclusion. Numéro 1, l'homme est supérieur à l'animal, dans la mesure où, contrairement à lui, il peut s'affranchir des déterminations naturelles et faire évoluer son comportement, librement, libre arbitre. 2, l'homme est inférieur à l'animal, car à la différence des animaux, l'homme, à cause de cette liberté difficile, est le seul sujet à devenir imbécile et à devenir méchant. Autrement dit, l'autocritique de l'homme par l'homme est l'appel à une modification de ses comportements alimentaires et l'aveu qu'on continue de ranger l'homme au-dessus des autres espèces. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que l'antispécisme est un anthropocentrisme. L'antispécisme est un anthropocentrisme, mot compte triple, comme dirait Thomas Taureau de Scrabble. Oui, c'est vrai. Anthropos, en grec, c'est l'homme. L'anthropocentrisme, c'est le fait de mettre l'homme au centre de la nature. Il y a eu cette phrase magique dans le reportage de François Coulon, un des éleveurs qui disait je vois pas ce qu'on peut faire de mal aux animaux en les mangeant. Oui, c'est très beau, mais il faut quand même faire la différence entre torturer les animaux et manger les animaux, ce qui n'est pas la même chose là encore. C'est un autre débat. À 8h, et on retrouvera vous demain à 15h pour Qui vive sur Europe 1. Oui, Qui vive, et justement on revient sur cette question puisque je reçois Dominique Lestel qui signe une apologie du carnivore chez Et Fayard. sinon les températures à Marseille, Raphaël Othoven 14 à Marseille.